Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News. Bonjour à tous les amis, donc bienvenue dans ce débriefing du match Lille-OM. Donc avant de commencer ce débriefing, donc je voulais, bon là on l'a fait plusieurs fois sur la page hier, donc présenter mes condoléances à toute la famille du boss, à sa femme, à ses enfants, à tous ses proches. Voilà, nous les supporters, on a été vraiment marqués hier par cette disparition. Même si on s'y attendait, on espérait que ce soit le plus tard possible. Voilà, donc boss, on ne t'oubliera jamais et voilà, on te sera toujours redevable de ce que tu as fait pour notre club et surtout de nous avoir permis ce trophée, de soulever ce trophée de la Ligue des Champions que tout le monde aspire. Donc voilà, le boss, on te remercie et pour nous, tu seras toujours le président des présidents de l'Olympique de Marseille. En ce qui concerne le match d'hier, donc voilà, l'OM donc s'est encore incliné 2 buts à 0. Donc là, on est vraiment sur une mauvaise phase descendante depuis quelques matchs. L'OM n'arrive plus à gagner, l'OM n'arrive plus à marquer. Quelles en sont les raisons? Est-ce que c'est le système Sampaoli qui touche à ses limites? Comme on peut le voir sur les réseaux sociaux, le coach argentin est de plus en plus critiqué par les supporters de l'OM, à juste titre. C'est vrai qu'il a l'air assez têtu dans son système de jeu, il veut pas changer, il veut rester donc dans cette défense à 3 qui prend l'eau constamment. Voilà, il change de compo à chaque match, il met jamais les mêmes joueurs, tu as l'impression qu'il n'y a pas une réelle colonne vertébrale dans cette équipe, ça change tout le temps, et après voilà, il y a des joueurs malheureusement qui sont pas au niveau, voilà, il y a il semble qu'il y a de plus en plus de problèmes dans cette équipe. Moi j'ai même l'impression qu'il y a des clans qui se sont créés, voilà, est-ce que les joueurs sont toujours derrière leur coach? C'est la question que je me pose. Est-ce que Sampaoli ne commence pas à être critiqué dans sa manière de travailler, hein? Peut-être que les joueurs commencent un peu à saturer de cette manière, on va dire, compliquée de s'entraîner dans des conditions très compliquées, très difficiles. Physiquement, c'est peut-être compliqué pour eux. Et certains sont en train de lâcher, hein. On n'a qu'à voir peut-être Dimitri Payet qui, malgré son super début de saison, a du mal. Il se blesse souvent. Tous les 2 matchs, il joue plus depuis l'affaire de Nice. Donc, est-ce que pour les joueurs, c'est pas compliqué de jouer de cette manière-là? Sur le match d'hier, on s'est fait bouffer par les Lillois. Les Lillois nous ont carrément marché dessus. Je veux dire, à Lille, ça va à 200 à l'heure. Nous, défensivement, je veux dire, on a pris l'eau, quoi. On a pris l'eau. Tu as Balerdi, il a été en dessous de tout. Alors le Pérez, il y a que Saliba qui a essayé un petit peu de tenir la baraque. Caleta, il était voilà, aussi dans le marasme, hein, de cette équipe, hein. Voilà, Paul Lopez, moi je félicite Paul Lopez qui a fait quand même un match assez correct. Au niveau du milieu de terrain, l'absence de Camara est très préjudiciable, hein. Guendouzi a fait un bon match, Rongier a fait un bon match. Et par contre c'est Gerson, le cas Gerson, ça devient de plus en plus compliqué. Voilà, on voit que l'équipe a vraiment souffert. Et hier, offensivement, tu as quoi? Tu as mis 10 frappes dans le match, je crois. Tu en as cadré 3. Tu tentes rien, tu n'as plus d'occasion. Tu es plus virevoltant comme tu l'étais au début de saison. Au début de saison, tu savais que tu allais marquer à tous les matchs. Tu savais qu'il y avait le danger. Tu savais que tu mettais toutes les défenses en danger, quoi. Voilà, moi après, voilà, il faudrait que Sampaoli il m'explique un peu sur sa compo d'hier soir. Pourquoi il fait pas jouer le petit Conrad? Je veux dire, pourquoi tu mets pas Milik en première mi-temps, même si tu le sors en deuxième mi-temps, pour essayer de faire la différence? Je sais pas. Pourquoi tu fais pas une attaque d'entrée Conrad, Milik et Under, et pourquoi pas Harit en numéro 10? Voilà, il y a des choses que je comprends pas chez Sampaoli. Il va falloir qu'il s'explique un peu, parce que franchement, ses choix ne sont pas forcément jamais trop les bons en première mi-temps à chaque fois. Et voilà, quoi. Est-ce que ça commence pas à fatiguer les joueurs, tout ce truc-là? Bon, en ce qui concerne le match d'hier soir, pour moi, mes flops, donc comme je vous disais, c'est Balerdi, c'est Pérez,
Luan Pérez et Bamba Dieng. Bamba Dieng qui quand même, on voit, malgré son bon début de saison, contre les grosses équipes, il a quand même du mal. Hein, il a du mal, il est encore jeune. Bon, on va pas l'allumer. Hein. C'est une pépite, il faut la polir, il faut qu'il grandisse. Voilà, donc c'est du Bamba Dieng. Hein, voilà, c'est une pépite qu'il faut polir, donc on va pas le dézinguer. Par contre, il y a un joueur que moi que je l'ai défendu un peu au début, c'est Gerson. Gerson, bon, c'est vrai qu'il joue pas forcément à son poste, mais au niveau comportement, je veux dire, le mec, il commence à me gonfler, parce que je veux dire, il est jamais, tu vois que c'est un mec il est nonchalant, il est toujours en train de râler. Voilà, ce que j'ai pas aimé hier soir, c'est quand Sampaoli, il a voulu le sortir, il avait l'air de prendre son entraîneur de haut, mais mec, si tu prends ton entraîneur de haut, prouve sur le terrain d'abord. Et après, on pourrait peut-être justifier que ta sortie n'est pas justifiable. Donc, montre ce que tu vaux sur le terrain avant de vouloir faire le ronflant, Gerson. Parce qu'on sait que déjà, tu sors d'une mauvaise expérience en Europe à la Roma. Et là, franchement, on commence à se demander si tu n'es pas un fiasco. Voilà, donc c'est ce que les supporters commencent à se demander. Au niveau des tops, hier soir, le petit Ender, hein, lui, il triche pas. Le mec, il est toujours à fond. C'est le seul qui a créé du danger dans cette équipe. Il y a Guendouzi. Voilà, c'est toujours les mêmes, en fait. Hein. Ender, Guendouzi qui a été très bon encore hier soir. Rongier qui a fait son match. Et bravo aussi à Bouba Kamara qui, pour sa rentrée, a fait vraiment une entrée très intéressante. Et on voit que malheureusement, quand il n'est pas là, c'est très compliqué pour l'Olympique de Marseille. Et je voudrais féliciter aussi le gardien de but, Paul Lopez, hein, qui lui aussi beaucoup discuté, mais pas justifié aussi. Donc arrêtons avec cet amour pour Mandanda. Le gardien, il est là, il fait ses matchs. Il a fait 2-3 arrêts assez déterminants hier soir. Sur les débuts qu'il prend, il y peut rien. Voilà les amis. Donc l'OM a intérêt pendant cette trêve internationale de travailler, de se remettre au job. De Sampaoli, remettons en question, parce qu'à un moment donné, il va falloir que tu le fasses, ou sinon ça risque de gronder prochainement. Voilà les amis, bonne semaine à tous, ciao. Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News.